Salut à toutes et à tous et bienvenue en Bretagne, le cœur vivant du rallycross français qui accueillait le week-end du 29 juillet dernier la 7e manche du championnat 2012 avec le meeting de Carlabo. Situé sur la commune de Coignac, juste à côté de Saint-Brieuc, ce tracé long de 953 mètres et composé à 58% de terre et à 42% d'asphalte est un des plus beaux de la saison en raison surtout d'un tour de joker très rapide en entrée, mais suivi d'un freinage corsé avant une sortie en appui en pleine parabolique. De quoi donc pimenter encore un peu la course au titre pour la centaine de pilotes engagés dans les 5 catégories présentes, surtout que comme d'habitude en 2012, des passages pluvieux allaient apporter un peu d'indécision en piste le dimanche, l'ambiance des tribunes restant elle bien arrosée tout le week-end. Chez les supercars, c'est pourtant le samedi qui restera avant tout dans les mémoires avec le gros accrochage lors des essais chrono entre Yves Gallet et Fabien Payet d'abord, puis avec Christophe Wild ici, ce qui occasionnera d'ailleurs l'abandon du pilote de la Saxo alors que Fabien Payet devra lui renoncer à la Superpole puis à Q1, le temps de réparer sa 207. Plus de peur que de mal en revanche pour Christophe Wild, malgré tout auteur du deuxième meilleur temps des chronos derrière le leader du général Gaëtan Serrazin. Le pilote de la C4 va s'offrir pour la première fois de l'année les 3 points de la Superpole qu'il remporte 7 fois devant Serrazin et Hervé Knapik, excellent en 3e au volant de sa DS3. Le doyen du paddock va d'ailleurs confirmer sa pointe de vitesse en décrochant la 3e place sur la grille de la finale A grâce au deuxième temps de Q2 puis au 3e de Q3. La 3e manche qui verra se jouer à la pole de cette finale A entre Christophe Wild et Jérôme Grosset-Jeannin, chacun respectivement vainqueur d'une manche et 3e temps de l'autre disputé. Et finalement, c'est le pilote de la Clio 3 qui va l'emporter en signant le deuxième meilleur temps, synonyme donc de pole en finale A. Seulement 6e de cette Q3, mais malgré tout très véloce sur un tracé qu'il affectionne particulièrement, Christophe Wild partira donc de la 2e place en première ligne. En fait, c'est Fabien Payet qui va l'emporter en Q3, ce qui ajouté à son 4e temps de Q2 lui permet de décrocher la 4e place de grille, un bel exploit pour celui qui n'aura disputé que 2 manches. La déception de ces qualifications vient du leader du championnat, Gaëtan Serrazin, seulement 5e au cumulé avec un 2e temps en Q1 et un 4e en Q3. Alors que 2 fois 5e temps en manche, Philippe Tolmer partira lui de la 6e place de grille, juste devant Pascal Lenouvel venu à domicile faire une pige avec sa Focus. Chez les Super 1600 aussi, le spectacle va être au rendez-vous. Et d'abord parce qu'après sa 5e place de l'essai, tout le monde attendait la réaction de l'homme fort de la catégorie, Laurent Chartrain, qui signera d'ailleurs le meilleur temps des chronos. Pourtant, c'est son plus grand rival pour le titre, Eric Guillemette, qui va remporter sa 2e Superpole de la saison devant Chartrain et Fabien Chanoine sur la Dacia Sandero. Mais dès les manches qualificatives, la Saxo des Landes va reprendre l'avantage et décrocher sa place en pole de la finale avec 2 victoires en Q1 puis Q3. Reste qu'avec la victoire en Q2 et 2 deuxièmes meilleurs temps, Eric Guillemette confirme son statut d'outsider, d'autant plus qu'il partira aux côtés de Chartrain en première ligne de la finale A. La 3e et dernière place de cette première ligne sera occupée par Fabien Chanoine, décidément de plus en plus véloce au fil des meetings, comme le prouve son joli 2e meilleur temps de Q2. La bonne surprise vient de Michael Martin, de plus en plus à l'aise avec sa Citroën Saxo et qui décroche une très belle 4e place sur la grille de la finale A, mais de justesse devant Dorian Launay, excellent 3e temps de Q1 et qui aurait pu faire bien mieux que la 5e place de grille sans son abandon de Q2. Adeline Sangnier à Rachel, la 6e et dernière place directement acquise en finale A grâce à son 4e temps de Q2. Enfin, à noter également la présence dans ce peloton de Philippe Chanoine de retour au volant 16 ans après sur la Dacia Logan. Et bien qu'il soit plutôt transmission intégrale que de roue motrice, le patron du team Chanoine Compétition décrochera une honnête 4e place sur la grille de la finale B. On passe à la Coupe de France avec pour débuter la Division 3 où Marc Mauryse arrivait en fragile leader, 3 petits points devant Christophe Saunois. Le pilote de la Toyota va cependant remettre tout de suite les compteurs à l'heure, en effet profitant idéalement du décevant 7e temps de Mauryse au CC chrono. Saunois va s'offrir les 3 points de bonus de la Superpole devant Florent Belluno et Kevin Jacquinet, très véloce au volant de la Micra à l'image de son meilleur temps des essais chrono.
Reste qu'en manche qualificative, c'est comme toujours Saunois et Maurice qui vont se disputer à la pole de la finale A, et c'est finalement le Dauphin 2011 qui aura l'avantage en remportant Q1 et Q3. Sans aucune victoire, mais avec un deuxième temps en Q1 et un troisième en Q3, le quintuple champion de la catégorie parvient cependant à largement limiter la casse, en décrochant donc la deuxième place de grille. Mais l'extrême justesse devant Jonathan Payet, toujours en pleine progression avec la 206, et qui après son abandon de Q1 va parfaitement se racheter en signant la victoire en Q2, puis le quatrième temps de Q3. Troisième du général avant Carlabo, Florent Béduno et Lamini doivent se contenter de la deuxième ligne de grille, en quatrième position devant David Leferrand et Stéphane Dréan qui, malgré de récurrents problèmes de grippe sur le train arrière, parvient quand même à décrocher la qualification directe en finale A, ce que ne parviendra pas à faire Kevin Jay qui n'est seulement 8e au cumulé et qui partira donc en première ligne de la finale B aux côtés du poleman Patrick Guilherme. Du côté de la division 4 Soleil F2000, la coupe aussi est incroyablement disputée. 4 petits points seulement séparant David Vincent de son plus proche poursuivant Sébastien Leferrand. Deux hommes que l'on va retrouver aux prises tout le week-end, même si à chaque fois c'est David Vincent qui va prendre l'avantage sur le tracé où il considère rouler à domicile. En effet, meilleur temps des chronos, le leader va d'abord s'offrir la Super Pole devant Leferrand et Emmanuel Hahn, mais surtout enchaîner lors des manches qualificatives. Immédiatement vainqueur de Q1 puis Q2, Vincent s'assure au plus vite de la pole de la finale. À ses côtés en première ligne, on retrouvera son grand rival Sébastien Leferrand, mais seulement un troisième grâce à ses deux deuxièmes meilleurs temps, Q1 puis Q2. Entre les deux hommes, Jimmy Terpereau, en effet 2 fois troisième temps en Q1 et Q2, le pilote de l'Audi a créé la surprise en remportant Q3, synonyme donc de deuxième place sur la grille de la finale. Deuxième de Q3 après avoir été quatrième de Q2, Emmanuel Hahn décroche lui la quatrième place à l'intérieur de la deuxième ligne de grille, où il devancera Marc Pouderoux. Alors que la dernière place en qualification directe, la 6e, revient elle à Nicolas Bezard et la Honda Civic. Enfin, Carlabo marquait le 5e rendez-vous de la saison pour la Coupe Logan, la formule de promotion du rallycross totalement dominée en cette année 2012 par Fabien Grosset-Janin, comme le prouvent ses 90 points inscrits en 4 meetings sur 92 possibles. Une mainmise qu'Ayrton Boris et Alexis Breda notamment comptaient bien mettre à mal à Carlabo. Le premier signera d'ailleurs le meilleur temps des chronos, avant que Breda ne s'offre lui les 3 points de la Super Pole devant le même Boris et Libner. Le nouveau venu en Logan Cup va d'ailleurs confirmer dès les 2 premières manches qualificatives qu'il remporte sans coup férir pour aller décrocher la première pole position de sa carrière en finale A. À ses côtés, on retrouvera Fabien Grosset-Janin, quand même vainqueur de Q3 après avoir signé 2 deuxièmes meilleurs temps. La 3e place revient elle à Vincent Jandot, 5e de Q2 puis 2e de Q3. Enfin, Ayrton Boris partira lui de la 2e ligne devant Enzo Libner. Et on passe immédiatement au final avec donc pour débuter la Coupe Logan et la finale A où Breda pointe donc en pôle devant Grosset-Janin et Libner. À l'extinction des feux et comme attendu pour une première pole en carrière, le poleman Breda cafouille son envol contrairement à Vincent Jandot qui bondit littéralement de sa 3e place de grille pour venir virer le premier virage en tête devant Fabien Grosset-Janin et Enzo Libner également très bien parti. Mais dès le 2e tour, la Logan 202 est revenue dans ses échappements. Jandot part au large dans le pif-paf et ouvre une porte immense à Fabien Grosset-Janin qui prend ainsi le commandement devant Jandot, désormais sous la menace de Libner. 4e après son départ raté, Alexis Breda passe lui par le Joker au 3e tour et ressort 5e derrière Yves Lecomte, mais qu'il dépasse dès le passage suivant. Enfin, lorsque Grosset-Janin et Jandot passent par le Joker au dernier tour, si le leader parvient à ressortir en tête, le pilote de la 209 voit lui, Libner et Lecomte lui griller la politesse. Et au terme des 7 tours, c'est donc comme toujours Fabien Grosset-Janin qui l'emporte pour une 5e victoire de rang devant Breda et Libner. Reste qu'il a visiblement trouvé en Alexis Breda un adversaire à sa taille pour la fin de saison. Tout le long du week-end, ça a bien marché. La piste me plaît particulièrement. C'était bien engagé pour moi. Bon, là, le départ, je me suis un petit peu loupé, donc je suis ressorti loin au premier virage, mais je suis allé la chercher à l'arracher, cette 2e place, et c'est vrai que grande satisfaction. Au classement de la coupe, évidemment, Grosset-Janin s'envole avec désormais 36 points d'avance sur Ayrton Boris. Derrière, Jean Guérin et Libner se tiennent en seulement 6 points.
Place à la Coupe de France avec la division 4 et la finale B pour commencer, qui a été marquée par le départ canon de Sébastien Guillemot depuis la 3e place de grille et qui va pointer en tête au premier virage devant Jean-Luc Durel et Éric François en bagarre. Une position que le pilote de la 306 parviendra d'ailleurs à conserver après avoir pris le joker au 4e passage. Contrairement à François, du coup leader, mais qui en prenant le joker une boucle plus tard va lui retomber 4e derrière Durel et Barbier, offrant ainsi la place en finale A au pilote Clio, finalement 2e derrière Guillemot. Les deux hommes que l'on retrouve donc en dernière ligne de la finale A aux côtés de Beuzard, 2e ligne pour Pouderoux et Anne, alors qu'en première ligne David Vincent trône en pôle devant Terpereau et Le Ferrand. Une position que le pilote Clio va conserver sans problème à l'extinction des feux devant Seb Le Ferrand, alors que derrière, Emmanuel Anne a tout de suite pris le meilleur sur Jimmy Terpereau. Le pilote Audi décide alors de décaler sa stratégie et plonge tout de suite dans le tour joker, emmenant avec lui Nicolas Beuzard. La Honda ressortira à la bagarre avec Durel pour le plus grand malheur de ce dernier, qui partira finalement en tête à queue à l'entame du 2e tour. Toujours 3e, Emmanuel Anne prend lui le tour alternatif au 4e passage, mais ne pourra ressortir que 5e derrière Terpereau et Beuzard. Pendant ce temps, en tête, David Vincent contrôle toujours devant Le Ferrand. Le pilote de la 306 décide alors de passer par le joker au 5e tour. En ressortie à la même 2e place, le vainqueur de l'essai donne alors son maximum, mais sans réels espoirs. Et effectivement, lorsque Vincent passe dans le joker au tour suivant, le leader du général possède une avance largement suffisante pour ressortir en tête. Et au final, c'est donc David Vincent qui s'offre une 3e victoire 2012, mais d'autant plus importante que signée à domicile devant Le Ferrand et Terpereau. Cette saison, j'ai 2 objectifs, et d'une de gagner le championnat et deuxièmement gagner à Carlabo. Donc il y a déjà un des objectifs qui est rempli. Et puis ma foi, ça donne un petit peu d'avance au championnat, on va dire très légèrement, parce que c'est vrai que Sébastien, il est jamais loin. Enfin bref, on est assez serré quand même. Et puis bon, c'est bien aussi, parce que c'est vrai qu'il faut qu'il y ait quand même un peu de bagarre, sinon il n'y a pas trop d'intérêt. Mais bon, je suis super satisfait de mon week-end, on n'a pas fait de mécanique, tout s'est bien passé, on a tout gagné, donc voilà, c'est pourvu que ça dure comme ça. Et effectivement, au général, David Vincent compte désormais 8 points d'avance sur Sébastien Le Ferrand, toujours 2e, mais qui creuse l'écart sur le 3e, avec 24 points de mieux que Jimmy Terpereau. On passe à l'autre division de cette Coupe de France, la division 3, qui va connaître une finale B particulièrement spectaculaire avec pour commencer le poleman Guilherme qui cale à l'extinction des feux, alors que très bien parti, Guy Moreton s'empare lui de la tête au premier virage devant Yannick Couillet et les frères Jacquinet, Kevin devant Laurent, mais qui va tout de suite aller prendre son joker. Il sera imité par Yannick Couillet au tour suivant, une bonne idée puisque lorsque Kevin Jacquinet prend le joker au 3e passage, il ne peut ressortir que derrière la DS, mais à la lutte avec son frère Laurent, sur qui il prend finalement le meilleur. Désormais 2e, Couillet n'a plus alors qu'à récupérer la tête de course quand Moreton passe à son tour dans le joker. Ressorti 4e derrière les Jacquinet, le pilote de la 207 va cependant tout de suite gagner une place, l'ami crack cassant sa roue avant gauche à l'entame du dernier tour. Mais au final, c'est bien Yannick Couillet qui l'emporte donc devant Laurent Jacquinet. 2 pilotes que l'on retrouve aux côtés de Dréan en fond de grille de la finale à 2e ligne pour Le Ferrand et Béduino. Payet est 3e derrière Maurice et le poleman Saunois. À l'extinction des feux, comme souvent depuis le début du week-end, c'est la ligne extérieure qui offre le meilleur grip, ce qui permet à Jonathan Payet de prendre la tête au premier virage, alors que derrière c'est l'accrochage entre Le Ferrand et Maurice qui se retrouve ainsi envoyé en pleine trajectoire devant Stéphane Dréan. L'accrochage est inévitable. Conséquence, c'est l'abandon pour Maurice et Le Ferrand, imité quelques mètres plus loin par Laurent Jacquinet, suite à un contact avec Dréan et Béduno en bagarre. Alors que Couillet, également pris dans l'accrochage, décide lui de passer tout de suite dans le joker. Passé à travers les gouttes du premier tour, Fabien Payet pointe donc en tête, mais sous la menace de Christophe Saunois, alors que derrière, Stéphane Dréan et Yannick Couillet se battent pour la 3e place. La course se calme un peu et il faut attendre le 4e tour pour voir la hiérarchie évoluer. Saunois toujours 2e prenant son joker en compagnie de Béduno, 5e et dernier. Ils ressortiront dans les mêmes positions.
En plein contrôle de sa course, le leader Payet plonge logiquement dans le joker dès le tour suivant avec l'infime espoir de pouvoir encore ressortir devant Saunois, ce qui se fera en fait sans aucun problème. Le demi-train arrière droit de la Toyota se brise en net dans ce 5e tour, comme on peut le voir ici en embarqué avec Stéphane Dréan. Dès lors, la hiérarchie n'évoluera plus et au final c'est bien Jonathan Payet qui signe sa première victoire devant Couillet qui s'offre lui son premier podium en 25 ans de rallycross et un Stéphane Dréan opportuniste. Surtout en poursuivant l'histoire familiale pour le plus grand plaisir de son frère Fabien, le Benjamin des Payet se relance clairement au championnat. J'ai pas trop mal démarré, je me suis dit avant la finale ils vont freiner tôt à la corde, ils vont essayer de sauvegarder leur position. J'ai freiné plus tard, j'ai freiné très tard, c'était même limite. Mais ça l'a fait et c'est vraiment gagner surtout ici à Carlabo, c'est vraiment super. Au début on n'y pensait pas du tout au championnat, maintenant vu comment ça roule on va commencer à y penser et pourquoi pas aller chercher les autres. Et effectivement au général Fabien Payet pointe désormais au 4e rang alors qu'en tête le à toi à moi continue entre Maurice et Saunois, le pilote Toyota reprenant le commandement pour un petit point. Place au championnat avec pour débuter les Super 1600 et la finale B où tout va se jouer au départ. Le poleman Dominique Gerbeau attend totalement son envol pour le plus grand bonheur d'Emmanuel Martin et Nicolas Gouriou qui se retrouvent ainsi premier et deuxième au premier virage. Le début d'une belle bagarre entre les deux hommes qui animera toute la course, mais au final c'est bien Martin qui l'emporte devant Gouriou. On les retrouve donc en dernière ligne de la finale A, aux côtés d'Aline Sangnier ici en embarqué, deuxième ligne pour Launay et Martin, alors qu'en première ligne, le poleman Chartrain devance Guillemette et Chanoine. À l'extinction des feux, Laurent Chartrain est comme toujours le plus prompt, mais d'un rien devant Aline Sangnier, qui a littéralement bondi de la dernière ligne, comme on le voit ici, pour venir prendre la deuxième place en piste au premier virage, devant Fabien Chanoine et Michael Martin. Mal parti, Eric Guillemette décide lui de prendre tout de suite son joker en compagnie d'Emmanuel Martin. Pendant ce temps en tête, Fabien Chanoine met la grosse pression à Adeline Sangnier pour la deuxième place qu'il récupère toutefois rapidement. La championne de France prenant en effet le joker dès le 3e tour, emmenant d'ailleurs avec elle Michael Martin. Elle parviendra à ressortir 3e, mais de justesse devant Eric Guillemette. Ici en caméra embarquée. Solide leader avec déjà une belle avance, Laurent Chartrain décide alors de ne prendre aucun risque et passe par le joker une boucle plus tard, dont il ressortira toujours tranquille leader devant Fabien Chanoine. Le pilote de la Sandero, qui conscient qu'il n'a aucune chance d'aller chercher Chartrain, se concentre désormais sur la conservation de sa deuxième place face à Sangnier, mais prenant le tour alternatif au 5e passage, il parviendra sans problème à conserver son rang. Dès lors, la hiérarchie n'évoluera plus lors des 3 derniers tours de course et ce malgré la belle pression imposée par Guillemette sur Sangnier pour la 3e place. Mais au final, c'est donc Laurent Chartrain qui s'offre une 5e victoire cette saison devant Fabien Chanoine et Adeline Sangnier et reprend ainsi sa marche en avant au championnat après le coup d'arrêt de l'essai. Je vois pas Eric sur le podium, donc ce qui veut dire qu'il y a encore quelques points d'avance. J'espère que pour l'OEA, il n'y en aura plus grand chose à faire. Ça serait bien. On sait vraiment pas faire un podium parce que j'étais pas dedans depuis hier et on est super contents quoi. Comme quoi, tant que le drapeau à damier n'est pas passé, on est sûr de rien. Une vérité de la course auto qui ne s'appliquera peut-être pas au championnat où Laurent Chartrain caracole en tête avec désormais 27 points d'avance sur Guillemette. Chanoine prend lui la 3e place à Dorian Launay, désormais sous la menace de Sangnier. Place enfin la division Rennes les supercars avec seulement une finale A au programme de Carlabo. Le plateau des engagés ne comptant plus que cette WRC le dimanche. En dernière ligne, on retrouve donc le Nouvel et Tolmer. Deuxième ligne pour Serrazin ici et Fabien Payet. Enfin en première ligne, le poleman Grosset-Janin devance Christophe Wild et Harvick Napik. Et à l'extinction des feux, le pilote de la Clio 3 va parvenir à conserver le meilleur, mais de justesse devant Serrazin, auteur d'un fantastique départ depuis l'extérieur de la deuxième ligne. Derrière, en revanche, Knapik et Payet s'accrochent et mettent ainsi un terme à tout espoir de bien figurer. Alors que Wild pointe en 3e position, ici Philippe Tolmer prend lui immédiatement le joker dont il ressortira 5e derrière Pascal Le Nouvel.
Revenu au contact de Serrazin et Grosset-Janin en bagarre pour la tête, Christophe Wild décide alors de prendre le tour alternatif au troisième passage. Il parviendra à ressortir quatrième entre Pascal Lenouvel et Philippe Tolmer. Toujours deuxième derrière Grosset-Janin, mais visiblement plus rapide, Gaëtan Serrazin décide alors de décaler sa stratégie et plonge dans le joker au quatrième tour, emmenant dans son sillage Lenouvel et Payet. Ressortant toujours en deuxième position, le leader du championnat livre alors la grosse attaque pour réduire l'écart avec Grosset-Janin. Le pilote de la Clio 3 qui logiquement plonge lui dans le joker au tour suivant. Une réaction payante puisqu'il parvient à ressortir de justesse en tête mais pour très peu de temps. Trop agressif sur le vibreur de la parabolique, Grosset-Janin casse son demi-train avant droit. C'est l'abandon. Du coup, Serrazin se retrouve leader, mais toujours sous la menace de Christophe Wild, littéralement blotti dans l'aileron arrière de la 207 grise et bleue. Et au passage de l'épingle dans le dernier tour, le leader du championnat va soudainement souffrir d'une coupure moteur. Impossible dès lors pour Wild d'éviter le contact. La C4 envoie ainsi la 207 en tête à queue et s'empare du commandement, alors que Serrazin voit lui passer Tolmer, Lenouvel et Payet avant de pouvoir se relancer. Et au final, c'est donc un Christophe Wild opportuniste qui signe enfin sa première victoire en supercar devant Philippe Tolmer, tout surpris de cette deuxième place, Pascal Lenouvel et Fabien Payet. On s'est battu, on avait gardé des pneus pour la finale quasi neufs. On était 3, on était dans la cadence. Bon après, voilà, c'est la course, mais gagner en D1, c'est quand même fort. Je suis vraiment heureux pour mon équipe, Ludo Conception. Mais on est vraiment trop contents. Je crois qu'on va repartir que demain d'ailleurs. Faut rien lâcher. Pascal Lenouvel est dans le même cas. Il a fait une très belle course. Je suis très heureux pour mon équipe parce qu'il y a eu beaucoup de travail depuis 15 jours puisque dans l'accident qu'on a eu, on a cassé le moteur et il a fallu le refaire. Donc je suis particulièrement heureux pour mon équipe. Voilà. Au championnat, c'est le statu quo puisque Gaëtan Serrazin repart avec 26 points d'avance sur Grosset-Janin qui voit lui revenir Tolmer à 3 unités. Derrière, Wild s'empare de la 4e place aux dépens de Payet. Voilà, prochain rendez-vous avec le rallycross français à Loéac pour la course la plus attendue de la saison les 1er et 2 septembre prochains. Évidemment, venez-y nombreux. D'ici là, bonnes vacances. Bien sûr, soyez prudents sur la route. Salut à tous.